Bonjour tout le monde, on se retrouve maintenant pour cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, c'est un commentaire sous ma dernière vidéo qui m'a donné envie de la faire. Je vais tout de suite le lire, il est de Baldus Olive, et il nous écrit « Il n'y a rien au-delà des diplômes, les diplômes représentent le temps passé, le travail et la compréhension, sans oublier la validation des pairs à un haut niveau, et ça change tout en fait. » Ce qui est extrêmement intéressant avec ce commentaire, c'est qu'il est révélateur de la façon dont la personne qui l'a écrit juge les choses, et quand on juge quelque chose, quand on note quelque chose, quand on évalue quelque chose, donc que ça soit la qualité d'un objet, la qualité d'une réflexion, la qualité d'une personne, peu importe, la productivité, la réussite, la cohérence, lorsqu'on juge quelque chose, lorsqu'on évalue quelque chose, on l'évalue toujours par rapport à une échelle. Et cette échelle, en réalité, c'est cette échelle avec laquelle on évalue le monde qui nous entoure, qui en dit beaucoup sur nous et sur notre réalité, plus que le résultat de l'évaluation. Je m'explique. Regardez. Donc là, vous avez ce qu'on a un diplôme. Donc sur ce diplôme, en réalité, il y a juste écrit « Ce mec est trop fort, il a eu 17 sur 20 ou 15 sur 20 ». Quelle est la référence que l'on utilise pour dire que ce diplôme est bon? La référence, c'est la personne qui a noté le diplôme. La personne qui a noté le diplôme, c'est qui? C'est des professeurs, voilà, avec leur petit chapeau. Donc en fait, et ça peut très bien être une armée de professeurs qui eux-mêmes ont des diplômes extrêmement qui sont extrêmement bons, extrêmement de haut niveau, et qui donc vont valider votre diplôme et par ailleurs dire, bah du coup, tu fais partie de nous. Ça veut dire que toi là, toi qui étais un petit élève, et ben en fait maintenant, étant donné qu'on t'a donné la note de 10 sur 20, maintenant tu peux faire partie de notre clan, tu peux faire partie de nous. Et en fait, en pensant que ce diplôme, le diplôme que vous avez reçu initialement, il veut dire quelque chose de plus que je suis validé par ce groupe de personnes, vous faites une grave erreur. Parce que, en réalité, ce que ça dit de vous, c'est que vous jugez les choses par rapport à eux. C'est eux qui ont le pouvoir sur la façon dont vous jugez et dont vous évaluez les choses. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas avoir des bons côtés. C'est même d'ailleurs parfois très bien de pouvoir déléguer des prises de décision. C'est d'ailleurs même parfois très bien de pouvoir, de toute façon, déléguer du savoir et suivre. Heureusement qu'on n'a pas à tout réapprendre à chaque fois. Mais il faut toujours garder en tête que quand on dit les diplômes, il n'y a rien au-delà des diplômes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien au-delà de ces personnes-là qui peuvent nous valider le diplôme. Et donc ça devient eux, la référence de votre monde, et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient ces personnes-là la référence de votre monde, et donc ça devient eux qui ont le pouvoir sur vous, sur votre vie, sur vos décisions, sur tout. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut juste en avoir conscience quand on le dit, parce que si on n'en a pas conscience, on peut très vite tomber dans le piège de ne pas comprendre pourquoi on a toujours l'impression de se sentir jugé, pourquoi notre vie s'améliore pas, parce qu'en fait, notre point de référence, c'est ces personnes qui nous notent. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir... d'ailleurs, c'est comme ça qu'est née la science, c'est de se dire, ok... et d'ailleurs, ça fait penser à la religion. Hein. By the way, il y a tout qui vient un peu dans ma tête là. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend comme point de référence des personnes qui vous notent, eh ben, on tombe un peu dans une sorte de religion. Hop là, je fais une petite croix. On tombe un peu dans une sorte de religion parce que on délègue notre vision du monde et notre évaluation du monde à travers les yeux de ces personnes. Et c'est ces personnes qui sont en capacité de nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, yes, no. C'est ces personnes-là qui ont le pouvoir dans la société, c'est ces personnes-là qui sont les prêtres de la société. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir une autre façon de voir les choses. Ce que je vous suggère, c'est de prendre le feedback, non pas d'un groupe d'universitaires, mais de prendre le feedback du réel, et c'est sur ça qu'est basée toute la science. Si vous voulez évaluer votre savoir, plutôt que d'essayer d'avoir 10 sur 20 et de vous faire valider par les personnes qui donnent cette note, essayez plutôt de voir, est-ce que vous avez des résultats?
est-ce que vous avez des résultats par rapport à l'objectif, par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies? Est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que... donc là, je vais mettre une bonne croix. Est-ce que demain, vous devenez plus heureux? Parce que les résultats, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être... est-ce que votre niveau de bonheur, il augmente? Et ça se calcule. Est-ce que vous avez envie de vous suicider? Est-ce que vous arrivez à vous réveiller le matin? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez juste de la joie de vivre? Ça se ressent au niveau de l'énergie. Est-ce que vous avez plus d'argent? Si c'est ça qui est important pour vous, hein, c'est pas nécessaire. Est-ce que vous avez plus d'amis ou des relations de meilleure qualité? Plus de qualité de relations. Bon, ça va être un peu... Et donc en fait, là, au moins, quand vous vous basez sur des résultats concrets, là, ça devient intéressant. Et pour faire le lien du coup avec la vidéo sur laquelle le commentaire avait été mis, le commentaire en réalité, il avait été mis sur une vidéo qui parlait d'économie, qui parlait de Frédéric Lordon. Moi, ce que je dis, c'est que oui, Frédéric Lordon, il est sûrement extrêmement diplômé et extrêmement intelligent, mais sa théorie économique, elle est que dans sa tête. Hop là, elle est dans un monde imaginaire, donc là, je vais pouvoir faire un petit nuage. Elle est que dans sa tête, et elle n'a jamais prouvé de résultat. Malheureusement. Alors que le fait d'avoir un marché primaire et un marché secondaire, c'est 200 ans de capitalisme qui ont amené aux meilleures conditions de vie. Hop là, c'est trop galère d'écrire. Conditions de vie matérielles qui n'ont jamais existé dans l'humanité. Et je suis pas là, moi je suis pas un pro-capitaliste ou quoi, je m'en fous un peu. Je dis juste que factuellement, le capitalisme, avec son marché secondaire et avec son marché primaire, parce que c'est le propre du capitalisme, eh ben, on a des résultats, c'est-à-dire amélioration des conditions de vie. Alors que quand on passe par Frédéric Lordon, qu'est-ce qu'on a? On a cet résultat, il n'y en a pas, il y a juste, c'est joli de penser comme ça. C'est joli, c'est esthétique. Après, pourquoi pas, hein. Si ce que vous recherchez, c'est l'esthétisme, probablement qu'il y a beaucoup d'esthétisme dans la façon de parler de Frédéric Lordon, mais les résultats, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je dis vive le capitalisme, non pas que je suis un grand capitalisme, parce que l'amélioration des conditions de vie, bah, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau, voyager, avoir des écrans, avoir Internet, bref. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Voilà, abonnez-vous, lâchez un like si ça vous a plu, et on se dit à la prochaine.